Nous avons commencé avec la cérémonie d'ouverture, à l'occasion de laquelle le professeur Abdoulaye Cissé a donné la leçon inaugurale. Et donc, il est revenu sur trois aspects principalement. C'est la gouvernance et la régulation de l'intelligence artificielle qui doivent être réorientées. Il est revenu sur la matière, c'est-à-dire les règles de droit qui doivent être revues, réadaptées. Et il est revenu sur les professionnels du droit qui doivent se réadapter, se réinventer face à l'intelligence artificielle. On parle beaucoup, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ce colloque a été organisé. Les gens en parlent beaucoup, mais les juristes n'en parlent pas. Et tout revient vers le droit finit par tout réglementer, par tout réguler, par tout encadrer. Il faudrait que les juristes s'intéressent à la matière, qu'ils connaissent déjà de quoi est-ce qu'il est question, parce qu'on parle tous d'intelligence artificielle, mais beaucoup savent de quoi est-ce qu'il s'agit. Ensuite, une fois qu'on a compris l'intelligence artificielle, il faudrait maintenant que les juristes se l'approprient. Il n'est pas seulement question de réglementation, de régulation, il est aussi question d'utilisation de l'intelligence artificielle par les professionnels du droit, qu'ils soient avocats, magistrats, conseillers des affaires, facilitateurs, comme le disait le professeur Abdoulaye Cissé. Donc l'idée, c'est de voir comment faire de sorte que l'intelligence artificielle serve et non à service. Les retombées, c'est que les interventions qui sont passées jusque-là ont permis d'établir qu'aujourd'hui le cadre de la régulation, que ce soit la régulation ou que ce soit la gouvernance, le cadre n'existe pas encore en Afrique, mais il y a aujourd'hui des modèles de régulation ou de gouvernance sur lesquels on peut s'inspirer pour bâtir la gouvernance et la régulation de l'intelligence artificielle en Afrique. Pourquoi en Afrique? On va dire, mais l'intelligence artificielle, elle est universelle. Mais dans chaque secteur, il y a des réalités locales qui colorent la question. Quand on parle d'Europe, les Européens vont réglementer l'intelligence artificielle ou la réguler en fonction des réalités européennes. Donc l'idée pour nous, c'est d'éviter que l'intelligence artificielle en Afrique ne soit colorée par des réalités autres que celles qui nous sont propres. C'est la raison pour laquelle nous avons un focus et vraiment une orientation africaine de l'intelligence artificielle et du droit des affaires africain. Voilà.